Avec une responsable d'association citoyenne qui tente d'encourager les jeunes à aller voter. Jérémy Assas, Sylvie Garat. Un restaurant dans le centre-ville, autour d'un thé, de quelques gâteaux, pour une prise de parole informelle sur la politique. On est à la veille de la présidentielle. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, la politique, elle ne représente plus rien aujourd'hui. Mais pas la politique en tant que telle, c'est les gens qui la représentent. Ils ont entre 19 et 34 ans, ne se connaissent pas. Ils sont réunis par Kauter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère. Engagée contre l'habitat indigne, elle combat aujourd'hui l'abstention chez les jeunes. La tâche est difficile parce que, vous savez, détruire, c'est beaucoup plus facile que construire. Moi, je suis une bâtisseuse et je me donne cette tâche qui est celle de leur donner la parole, les protéger pour qu'ils apprennent et tout faire pour qu'ils aient les moyens d'exister, non pas qu'ils n'existent pas aujourd'hui, mais d'exister politiquement et d'être entendus. Certains n'y croient plus, d'autres se sont engagés, tous ont conscience de l'importance de la politique, mais ils se sentent délaissés par les représentants politiques. Je ne cherche pas quelqu'un qui ait du charisme, je ne cherche pas quelqu'un qui me dise je vais faire ça avec un aplomb monstrueux qu'on a envie de le suivre jusqu'en enfer. Non, je cherche quelqu'un qui réalise ce qu'il dit. Il y a aujourd'hui en fait le référendum, il y a des référendums, on peut l'utiliser et il n'est pas du tout utilisé par aucun des partis par contre, à qui on demanderait à la population, vous êtes d'accord ou pas, et au moins on sait. Déficit de représentation, sentiment de n'avoir aucun pouvoir, impression d'être les derniers entendus. Je sais pas ce que vous en pensez. Les seuls moments où on nous demande de l'engagement, c'est quand il y a ces élections justement, où on nous courtise, où on nous drague par rapport à des programmes. Mais sinon, en dehors de ça, on sent qu'on est même un peu utilisé en fait à ces moments-là seulement. On ne peut pas attendre que l'État fasse tout si on ne s'engage pas, si on s'exprime pas. Si on n'exprime pas, qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce qui nous dérange et qu'est-ce qu'il faut changer en fait, concrètement? Les plus jeunes du groupe se sont déjà engagés, ils ont une idée précise du vote. Dès le plus jeune âge, on apprend qu'il y a des élections de délégués, on a des élections de ceci, il y a des maires, etc. Mais on n'apprend pas à ce que l'urne, le bulletin de vote ait une incidence. Le bulletin de vote, pour certains, c'est une arme. Et pour moi, c'est une arme. Les jeunes ne sont peut-être pas ceux que l'on croit, sans illusion, mais toujours motivés, intéressés, avec une demande forte, qu'on entende leurs propositions, qu'ils puissent aussi exercer un pouvoir.